Les maisons familiales rurales sont des centres de formation privés dont certaines sont financées à 75% par le ministère de l'Agriculture. Il en existe 3 en Guyane, à Patou, Regina et Mana. 413 jeunes sont accueillis depuis la rentrée 2017. Cela représente 2/3 de l'effectif de l'enseignement agricole en Guyane, avec Matiti et le lycée privé de Saint-Laurent. Pour les jeunes de communes rurales, c'est une opportunité d'étudier de façon différente parce que ces structures misent sur l'internat. Nous le verrons d'ailleurs demain avec le reportage que nous proposera Laurence Tiansopo. Ce mode d'apprentissage alterne en fait cours et stages chez un professionnel et est obligatoire pour tous les CAP et bac professionnels de la MFR. C'est une des clés de la réussite de jeunes pour cette structure. Comment cela s'organise-t-il? Quels bénéfices pour les jeunes? Le premier volet ce soir avec Brian, 17 ans, stagiaire à la maison familiale rurale d'Apatou, la dernière créée, je le rappelle, en 2010. Et depuis 2013, il faut le signaler, la MFR refuse des candidatures par manque de place. Voici le reportage de Laurence Tiansopo et Yves Robin. L'épargne consiste à renoncer à une satisfaction. Le CAP métier de l'agriculture, ce n'était pas le premier choix de Brian. Il préférait l'électricité, mais sa moyenne en 3e était insuffisante. Comme pour beaucoup de ses camarades, étudier à la MFR est comme une dernière chance après une scolarité compliquée. Effectivement, au bout de 2 ans, on voit le changement puisqu'ils arrivent un petit peu à la gaine, entre guillemets, et puis après, ils sont plus concentrés sur leur projet d'avenir puisqu'on essaie de comprendre, on les fait comprendre qu'on est là pour les accompagner pour leur projet d'avenir. Et ça, quand ils ont compris ça, à ce moment-là, ils se confient à nous, ils sont plus ouverts et ils se donnent plus de mal pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre leur objectif, donc avoir leur examen, quoi. J'aimerais continuer en bac pro pour pouvoir avoir plus de niveau pour plus de capacité pour travailler, quoi. C'est-à-dire quand je vais finir, je pourrais travailler tout de suite, avoir mon exploitation et peut-être mon entreprise d'électricité, quoi. À Apatou, comme dans toutes les MFR, l'alternance est une des clés de la pédagogie. 2 semaines en cours, puis 2 semaines dans une entreprise, une administration ou chez un agriculteur. Et pour permettre la liaison entre les 2 univers, la MFR a mis en place un outil spécifique, le plan d'études. Pendant la semaine MFR, les jeunes préparent avec le formateur la semaine de stage. C'est toujours des stages où il y a un thème. Donc vendredi, lorsqu'ils partent avec un questionnaire, un document. Et ça, ils vont faire des recherches dans leur stage. Pour parfaire le suivi, le moniteur principal se rend aussi sur les lieux de stage 2 fois par trimestre. Ce jour-là, il retrouve Brian sur l'exploitation de Monique Awassi à Saint-Laurent-du-Maroni. Ici, il y a 2000 poules pondeuses et une culture de tubercules. C'est important l'alternance, c'est un outil de motivation. Le fait que le jeune ne soit pas dans un seul cadre, ça permet de le motiver. Brian travaille chez Monique Awassi depuis à peine un mois. Les jeunes de la MFR changent de lieu de stage au bout de 3 mois pour éviter aux exploitations, souvent de petite taille, d'avoir à les rémunérer. Sans cette astuce, il serait plus difficile de convaincre des agriculteurs de former des stagiaires. En revanche, les gratifications sont encouragées. Elle cuisine pour nous, elle nous achète des choses. Même des fois, elle est très gentille, la dame. Des fois, elle me parle, elle me dit de continuer. Et c'est ça qui me motive plus, quoi. Elle me parle, elle me dit de ne pas lâcher, d'avancer. Brian passera ses examens en juin prochain. En moyenne, 80% des jeunes des maisons familiales rurales de Guyane décrochent leur CAP. On retourne ce soir encore au cœur des maisons familiales rurales de Guyane, des lieux où les jeunes en formation initiale sont obligatoirement hébergés en internat pendant leur semaine de cours. Et nous partons cette fois à Regina pour s'intéresser au 2e pilier de l'enseignement façon MFR, la vie résidentielle. C'est un reportage signé Laurence Tiansopo et Martial Grit. Tous les jours, une fois les cours terminés, les jeunes de la MFR nettoient leur chambre pendant un quart d'heure. Un dortoir pour 3 où ils passent la semaine et même le week-end pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille.
La maison familiale rurale des Fleuves de l'Est accueille 150 adolescents. Ils ont entre 16 et 20 ans. Ils viennent de Camopi, Regina, Cayenne et surtout de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Dans l'Est de la Guyane, c'est le seul établissement à proposer des formations post-3e. Après le ménage, place aux loisirs et au soutien scolaire, en petits groupes et encadrés par le personnel de la MFR. On est en train de faire la mosaïque que nous avons choisie entre nous. Je reprends les cours qu'ils ont eu, où ils ont eu un peu plus de difficultés et j'essaie de remonter leur niveau. On est en train de s'entraîner pour la fête de Noël qu'on va préparer en décembre. Là. Ça fait partie aussi d'un développement global. Je veux dire, les apprentissages, même professionnels, ils ne sont pas uniquement sur le savoir-faire professionnel. C'est-à-dire qu'on essaie de leur créer justement cette ouverture d'esprit, ces petites initiations à l'art, au dessin, au sport. Ça peut être, on espère, des déclics. La nuit est tombée, l'heure du dîner a sonné. Le service, la vaisselle et le nettoyage de la salle après le repas sont assurés par les élèves. Cette vie résidentielle, c'est encore l'occasion d'apprendre. Avoir des savoirs, c'est bien, mais le savoir-faire et le savoir-être associés, ça permet justement de rentrer dans une vie future professionnelle dans de meilleures conditions et avec plus de confiance en soi aussi. On vit comme des familles en fait, on partage les mêmes toits et on passe beaucoup de temps ensemble. Et j'aime bien venir à la MFR, je me sens bien, je me sens comme chez moi. Pour la restauration, l'hébergement et le transport, la quasi-totalité des jeunes bénéficient d'une bourse de l'État sur critères sociaux. Quant à l'enseignement à la MFR, il est gratuit car pris en charge par le ministère de l'Agriculture. J'ai voulu venir à la MFR parce que je veux avoir un diplôme pour pouvoir trouver du travail. Comme je n'ai pas pu aller au lycée, on a eu des difficultés, je me suis inscrit ici, c'est mieux. L'an dernier, 95% des jeunes de la MFR des Fleuves de l'Est ont obtenu leur CAP. La moitié de ces diplômés trouvent un travail dans l'Est guyanais, un emploi aidé dans la plupart des cas. Tu crois que l'amour c'est pour la vie et puis arrive le jour où tu te retrouves sous la pluie. Oui bébé, tu es ma moitié, tu es mon Place maintenant à votre série consacrée aux maisons familiales rurales. Elle prend fin ce soir à Mana, où se situe la première MFR implantée sur le territoire. La structure a accueilli ses premiers élèves en 2002 et en plus de la formation initiale, elle propose des formations à destination des demandeurs d'emploi avec un objectif, permettre aux stagiaires de renouer ou d'être mieux armés face au marché du travail. Laurent Scientiopo et Martial Crit. Alfred Thérèse est embauché sur le chantier d'insertion de la maison familiale rurale de Mana. Le principe, c'est qu'une partie de son temps est consacrée à son poste d'ouvrier, l'autre à une formation de jardinier paysagiste. Un contrat rémunéré au SMIC est financé par l'État pour aider les demandeurs d'emploi les plus vulnérables. Je travaille dans l'espace vert et j'ai découvert beaucoup de choses déjà que j'ai pas comment dire ça, j'ai pas fait quoi. Voilà. Et voilà. Et comment vous voyez votre avenir? Mon avenir, déjà, me perfectionner un petit peu déjà, et peut-être plus tard, ouvrir quelque chose pour moi. 16 personnes participent au chantier d'insertion. Pour que ce chantier soit jugé réussi, il faudra compter, dans 2 ans, au minimum 13 personnes avec une formation qualifiante et 2 ayant décroché un emploi. Pour y arriver, la MFR met en place un accompagnement personnalisé. Nous proposons pour ces personnes qui ont chantier d'insertion la levée des freins, donc tout ce qui est mobilité, des problèmes de transport, d'hébergement ou de garde d'enfants, mais également la partie formation spécifique. Et on les accompagne également à faire tout ce qui est l'aide de motivation, CV, technique de recherche d'emploi. L'accompagnement personnalisé, c'est aussi le maître mot de cet autre dispositif, le SIEG, Service d'intérêt économique et général. Et la construction de l'image, elle a une dimension très graphique. Ici, ces stagiaires participent à un module métier de la photo et de l'animation numérique, un univers qu'Alex Goudouman a découvert. C'était pas un projet, mais ça devient un projet pour moi en fait. Parce que sur Mana, il n'y a pas, on peut dire, il n'y a pas de spécialité en fait, en photo en fait. Comme tu trouves dans les autres communes, Saint-Laurent et tout, par exemple pour faire des photos d'identité, agrandir des photos, des trucs comme ça, il n'y en a pas en fait. Financé par la CTG et le Fonds social européen,
Le SIAG prévoyait en 2017 l'accompagnement de 400 personnes en difficulté d'insertion pour le bassin du Bas-Maroni. Au final, seuls 200 ont été suivis dans l'un des instituts de formation habilités. Les personnes qui entrent chez nous doivent maîtriser un minimum le français, à la fois l'écrit, mais également à l'oral. Donc tout cela fait que des personnes qui en ont des fois besoin ne peuvent pas rentrer puisqu'ils ne remplissent pas ces conditions-là. Toutes ces formations doivent répondre aux besoins économiques du territoire. Dans l'Ouest, la MFR de Mana estime que les secteurs porteurs sont le métier du bâtiment, de la sécurité, des services à la personne et de l'agriculture.